Je suis native de Grand-Sault. J'ai fait des études collégiales ici, à Saint-Basile, à l'ancien Collège Maillet, pour ensuite compléter un baccalauréat en administration des affaires et avec une concentration en français au Collège Saint-Louis Maillet. Dans un premier temps, j'ai été associée à une firme d'avocats à Grand-Sault, dont le regretté Ted Duffy comme secrétaire légal. Par la suite, j'ai été approchée par la commission industrielle de Grand-Sault. J'ai travaillé avec eux pour un bout jusqu'à ce que mon conjoint soit appointé juge à la Cour provinciale et on a déménagé à Edmundston. On a fondé une famille. Par la suite, j'ai fait un peu de remplacement dans les écoles pour ensuite être approchée par la Fondation de l'Hôtel-Dieu pour prendre la direction générale. J'y ai prêté 10 ans de ma vie. Et par la suite, j'ai été approchée par la Congrégation des religieuses hospitalières pour prendre la gestion de l'établissement, soit de l'Hôtel-Dieu, puis poursuivre avec un transfert de cette propriété-là qui appartenait aux sœurs, qui allait être transférée à un groupe de laïcs pour une gestion intégrale. Alors, j'y ai passé aussi une dizaine d'années pour éventuellement prendre une retraite qui m'a amenée à réfléchir après quelques mois, puis me réimpliquer puisque, bon, j'ai besoin de me sentir utile à quelque chose. Je pense que quand on s'investit dans des causes, on ne s'investit pas parce qu'on y croit. Difficile pour moi de dire qu'une réalisation a été plus importante que l'autre, mais il faut toujours dire que notre dernier projet est toujours un projet qu'on chérit énormément. Alors, il va sans dire que la dernière année, on a eu 2 projets des plus importants au niveau de la maison ici, soit une campagne financière et le comité du 150e anniversaire de l'arrivée des premières hospitalières au Madawaska. Quand j'ai eu l'appel de Jean-François pour me proposer ou me solliciter, il va sans dire que j'étais surprise, définitivement, et bon, honorée à la fois que quelqu'un ou un groupe veuille se pencher sur mon parcours pour me reconnaître. C'est sûr que c'est flatteur, c'est très gratifiant, mais j'étais surprise parce que, bon, moi, je ne fais pas du bénévolat pour être reconnue. Ça fait partie de mon ADN, c'est tout à fait naturel. Alors, tu dis recevoir un prix pour quelque chose qui fait partie de toi, je ne sais pas. Il me semble que c'est un peu illogique ou paradoxal. Bien, honoré, comme je disais. Le fait qu'il y a des gens qui pensent que, bon, ce que tu fais, ça vaut la peine d'être reconnu, c'est gratifiant, quoi. Mais c'est définitif qu'on ne le fait pas pour ça. Avec mon parcours, j'espère avoir su influencer les jeunes à s'investir au niveau de l'action communautaire, l'action volontaire. Il va de soi que la relève doit s'assurer, puis c'est définitivement dans la jeunesse qu'il faut miser. Alors, savoir faire la différence, savoir être bienveillant et savoir poursuivre ce dont l'appel que chacun et chacune de nous peut avoir et de s'investir sans compter.